Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous signale, ça m'arrive pas souvent, je vous invite à regarder l'interview donnée par Julien Rochedi à Livre Noir. C'est sorti ce week-end, je crois, week-end dernier, c'est juste excellent, de bout en bout, hein. Je l'ai regardé, j'ai pris des notes, plusieurs notes. Ce garçon a été juste très très bon, excellent, de bout en bout. Et les questions étaient pas mal, l'intervieweur était pas mal non plus. Mais Julien a vraiment été à élever le niveau. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui n'ont pas le crâne dégarni, qui sont en pleine santé, en pleine forme apparemment, avoir un discours aussi sage. Parce que quand c'est un vieux philosophe qui le dit, bon, c'est pas que ça réduit la portée du message, mais on se dit, oui, bon, euh, il, a, il est à la fin de sa vie, bon, il est sage, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas changer le monde. Demain, il va tirer sa révérence. Là, vous avez un jeune qui, à mon humble avis, a tout compris. Donc, regardez cette interview et prenez des notes. J'avais un a priori négatif sur ce monsieur parce que, bon, je n'aime pas trop les identitaires qui ne veulent pas ouvrir les bras pour les Français de branche. Je sais pas encore. Je suis pas sûr qu'il ouvrirait les bras aux Français de branche, à vérifier. Je lui donne la présomption d'innocence, on va dire. Pourquoi? Parce que la France est tellement mal, elle est tellement au fond du trou qu'on ne peut pas faire l'économie de l'aide venue des goumiers et des tirailleurs, entre guillemets. Et puis moi, j'ai une vision de la France comme maternelle. Et vous savez, quand tu as été adopté par la France comme moi, tu aimes ta mère comme si tu étais né de son utérus. D'ailleurs, il y a l'assimilation, il y a l'adoption, et puis il y a le refus de la France. Aujourd'hui, en France, vous avez les assimilationnistes, Zemmour, par exemple, sincère, hein. Vous avez les sécessionnistes qui refusent la France. Une grande partie des immigrés, la gauche, bon, LR, j'en parle pas, c'est une serpillière, on ne va pas parler des tapis de bain ici. Voilà. Mais vous avez, et au milieu, il n'y a rien. Je commence de plus en plus à croire à l'adoption. Il y a des gens que la France a adoptés, qui sont noirs, tchétchènes, kabyles, ricains, marocains comme moi. Et nous sommes des enfants adoptés, hein. Nous n'avons pas le faciès de Julien Rochedi, nous ne sommes pas des enfants de Celtes ou de Gaulois, peu importe, nous en sommes fiers. Moi, je suis un Marocain du Moyen Atlas, un Arabe du Moyen Atlas, c'est rare parce que c'est une terre berbère. Je suis moi-même un assiégé parce que mon village est un village d'assiégés. Donc moi, je sais ce que c'est qu'être sur le bord du grand remplacement parce que mon village, Bhalil, Bhalil, ça s'écrit Bhalil, près de Fès. Nous avons été menacés par le grand remplacement pendant des siècles. Nous étions sur le point d'être grand remplacés par les Berbères au 19e siècle. Nous vivions assiégés derrière des murailles. Donc moi, j'ai pas de complexe. Je sais très bien ce que vivent les Français aujourd'hui. Bon, donc, mais ça, c'est pas grave, hein. Un jour ou l'autre, Julien Rochedi évoluera. L'histoire, malheureusement, la difficulté le fera évoluer. Comme moi, elle m'a fait évoluer. Voilà. Comme moi, elle m'a fait évoluer. J'étais assimilationniste jusqu'à hier. Et là, je suis de moins en moins assimilationniste. Je pense qu'il y a des gens qui ne seront jamais assimilés, et tant mieux. Il faudra leur donner un statut de français pas assimilé. Et il y aura des gens qui sont adoptés de plus en plus, noirs, blancs, tout ça, qui ne sont pas des vrais assimilés parce que de plus en plus, pour nous, il est difficile de s'assimiler à Sandrine Rousseau ou à Cyril Hanouna. Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, adoptez-nous. Enfin, votre mère, la France, nous a adoptés. Votre maman nous a adoptés. Vous n'avez pas le droit de nous désadopter. D'accord? C'est le grand monde de la francophonie qui va de Dakar à Abidjan, à Saigon. Voilà. Donc, nous sommes une famille, que vous le vouliez ou non. Donc, cela ne veut pas dire que dans une famille, on doit tous cohabiter sous le même toit. Donc, je pense que la France doit rester le pays des Français, qui sont des descendants de celles de Gaulois, tout ça. Mais euh, il y a une tropicalisation qui va se produire de la France. Vous allez de plus en plus ressembler à une certaine vision de l'Argentine ou du Brésil, avec des Français noirs, africains, tout ça. Eh bien, je vous tends la main, nous vous tendons la main pour réussir ce pari-là. Après, si vous voulez nous mordre la main, c'est pas grave, on refera la France en Amazonie, hein, et on vous enverra des cartes de nos voeux à Noël. Bon,
Messieurs Julien Rochedi, regardez vraiment son interview, il a tout compris ce garçon et je le félicite. Parce que je crois que c'était un autodidacte en plus. Donc. D'ailleurs, il n'y a qu'en étant autodidacte, en lisant Bainville à la source, en lisant les Grecs à la source, qu'on peut comprendre quelque chose. Parce que la plupart des intellectuels, à part quelques exceptions comme Marcel Gaucher, la plupart des intellectuels ont trahi. Ils savent et ils ont trahi. Ils ont trahi ce pays. Bon, parce que, enfin, peu importe, on ne va pas entrer dans les détails. J'ai juste un point de divergence fort avec M. Rochedi, c'est qu'il dit que, en gros, il dit il faut faire une Europe différente, très bien, pas celle de Bruxelles, mais une vraie Europe forte, où la France est incluse là-dedans. Il dit, en gros, la forme nationale, la forme historique, il dit, de la France est dépassée. Qui dit, l'État-nation est dépassé. L'État-nation France ou Espagne ou Belgique est dépassé. Il faut aller dans une logique d'empire. Il l'a dit, je crois. Là, je suis tout à fait en opposition à lui. Je lui dis respectueusement à tous les Français patriotes. Les gars, la France n'est pas dépassée. La France n'est pas une cause perdue. Si vous croyez que votre pays est une cause perdue, ben, on fera rien. La France n'est pas une cause perdue. La taille de la France n'est pas un point important. Même si la France avait 10 millions d'habitants, tant qu'il y a le génie français, ça c'est divin, le génie français c'est la mentalité française, la manière française de transformer l'énergie, de transformer le pétrole qu'elle n'a pas en PIB. Tant que vous avez ce génie français, eh bien vous pouvez gouverner, si ce n'est le monde, du moins l'Europe. D'accord? Et je vous donne l'exemple d'Israël. Si Israël pensait comme Julien Rochedi, il n'y aurait pas eu Israël. Les pères fondateurs d'Israël auraient été encore en Autriche en train de se taper des pogroms, ou en Ukraine. Théodore Herzl et tout ça, ils ont compris qu'un pays qui a le génie hébraïque et pas le génie français, c'est différent, mais un pays qui a le génie peut être peut être très puissant et changer l'histoire du monde même en étant tout petit. Israël, c'est 6 millions d'habitants entourés de 1 milliard de 400 millions d'Arabes et 1,5 milliard de musulmans. Pourtant, Israël est une puissance économique, militaire, scientifique, culturelle. Et Israël n'est pas obligé de faire partie d'un quelconque empire, ni ottoman, ni russe, ni européen, ni américain. Bon, certains disent qu'Israël est le 50e État américain. Pourquoi pas? Mais ils ne baissent pas la main aux Américains. C'est eux qui leur disent souvent ce qu'il faut faire. Voilà, donc la France peut être indépendante, autonome et s'en sortir. Il faut croire en la France. Il faut croire, la France n'est pas dépassée. Ne faisons pas ce cadeau idéologique à nos ennemis. Cela dit, la France, elle doit être puissante et autonome, indépendante pour gouverner l'Europe. On peut faire un empire européen dont la capitale est à Paris. D'accord? On peut refaire Napoléon, on peut refaire l'empire austro-hongrois. Mais au lieu de faire la capitale à Vienne, on la fera à Paris ou à Versailles. Paris, c'est une ville du tiers-monde. Je vous invite vraiment à faire votre capitale à Versailles ou à Fontainebleau. Ou, si vous me faites plaisir, à Strasbourg. Ça, c'est une ville. Ou à Metz. Ou si vous voulez vraiment être décentralisé, vous faites une capitale décentralisée, un peu à Metz, un peu à Strasbourg. Et vous me faites, moi, si je suis empereur, une résidence d'été à Gérardmer, autour du lac. D'accord? Bon, je ne serai pas empereur, mais je serai scieur de chaussures de l'empereur. J'espère qu'il me donnera un appartement à Gérardmer, d'accord? Avec vue sur le lac. C'est tout ce que je demande. Bon, revenons au sérieux. Vous devez aspirer à la puissance dans l'Europe. C'est vous qui devez mener l'Europe. Là, cette Europe-là peut être une Europe fédérale. Cette Europe-là peut être une Europe des nations. Ça peut être, enfin d'ailleurs fédérale, c'est pas l'Europe des nations. Elle peut être confédérale. L'Europe fédérale, c'est une Europe des États à l'américaine, où les États légifèrent sur l'avortement ou le port d'armes, mais où la grande politique est faite à Washington. Donc, une Europe confédérale, si vous voulez. Mais franchement, on peut tout inventer, mais il faut que la France reste l'avant-garde. Une France des régions, où le Corse est Corse, où le Breton est Breton, où le Gascon est Gascon, bien sûr. Le jacobinisme est une maladie. C'est une maladie, ce jacobinisme. C'est le prélude à George Soros. C'est le prélude à George Soros. Les Jacobins ont inventé l'homme banalisé. Le Parisien d'Île-de-France, qui n'a pas d'accent, et dans lequel le hussard de la République, le professeur, qu'il gave comme une oie. La République, la liberté, les droits de l'homme, le transgenre, blablabli, le colonialisme, la repentance. Non. Donc voilà. Donc de là à passer à l'homme transhumaniste, à la George Soros, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas de culture, c'est juste un changement de degré de température, comme dans un four. Non. Donc il faut absolument nous réenraciner.
Moi, je rêve que la Bourgogne ait son assemblée générale, tu vois, son parlement. Voilà. Mais un vrai parlement, pas une bande de notables francs-maçons de région qui ne servent à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut ne jamais, n'abdiquez pas de votre nation. Parce que si les Marocains avaient pensé comme Julien Rochedi, ben, il n'y aurait pas eu d'indépendance. On a chassé les Français. Si les Algériens n'avaient pas pensé, n'avaient pas cru dans l'Algérie, une État-nation qui n'a jamais existé. Le Maroc, au moins, nous avions 1000 ans d'histoire avant la France, avant la colonisation. L'Algérie n'existait pas. Si les Algériens du FLN, que je salue ici, n'avaient pas cru dans l'État-nation algérien, qui était une pure fiction en 1954, ils n'auraient pas fait la guerre d'Algérie. Ils n'auraient jamais chassé la France. Enfin, quand même. Quand même. Donc les gars, les chers amis français, notre pays n'est pas une cause perdue. Il le sera si vous n'y croyez plus. Bon, déjà, les mecs, vous avez cessé de croire à Dieu, à Jésus, à l'Église. Vous n'avez pas cessé de croire à votre pays. C'est ce qui vous reste. Demain, vous allez quoi? Vous resterez à poil. Vous croirez dans quoi? Dans le véganisme? Dans le changement climatique? Enfin, le véganisme et le changement climatique, c'est une low cost, c'est une croyance pour imbéciles. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que le véganisme n'est pas intéressant, mais je dis que dans la pyramide des croyances, celui qui met le changement climatique comme sa foi suprême me déprime, il me fait de la peine. Franchement, tuer Jésus pour aller se baiser la main au GIEC, mais il faut être vraiment nul. Il faut vraiment être désespéré. Il faut être désespéré pour faire le culte d'une vache. Qu'est-ce que c'est que le véganisme? C'est le culte de la vache, comme chez les hindouistes. C'est de dire, oh, la vache, on ne va pas la tuer, on va manger des graines. Mais franchement. Allez les gars, vous avez message d'amitié à M. Rochedi que j'admire. Franchement, moi, il m'a bluffé. Mais je dis tout simplement, les mecs, n'abdiquez pas de votre pays. Personne ne va mourir pour une Europe. Personne, parce que l'Europe, ce n'est pas abondant. Un homme désirera toujours une femme, ou la femme de l'autre. On désire toujours la femme d'autrui. Mais il ne désirera pas une chèvre. Là, transférons ça au monde de la politique. Tu désires la France. Tu ne désires pas une chèvre qui est l'Europe. Julien Rochedi dit qu'on est dans le monde des civilisations. Donc la forme nationale, l'État-nation, c'est mort. Maintenant, on va défendre la civilisation. Donc il faut qu'on organise la civilisation. Attention, la plupart des guerres ont lieu dans les civilisations. Rappelez-vous de la Saint-Barthélemy, ce n'était pas les Arabes à Paris qui ont été massacrés, ou qui ont massacré, en 1572, je ne sais plus. Les guerres de religion en France, l'édit de Nantes, c'était pas c'est entre Français. La guerre de 100 ans, la guerre de 7 ans, c'est une guerre entre civilisations, à l'intérieur de la civilisation. Chiite, sunnite, la guerre que nous avons aujourd'hui entre les musulmans, elle est dans la civilisation musulmane. Même Huntington l'a dit, il a dit qu'il y aura deux types de guerres, intercivilisationnelles et intracivilisationnelles. Donc les mecs, M. Rochedi, tout ça, vous ne pouvez pas parier sur la civilisation comme une forme politique. Ça ne vous évitera pas la guerre. Un Slave n'est pas un Français. Un Allemand ne sera jamais un Français. Il y aura toujours une rivalité. Un Anglo-Saxon, quoi que vous fassiez, il vous combattra toujours. Toujours. Un Italien du Nord, il peut vivre en couple avec vous, les Français. Un Espagnol, je ne sais pas, je pense. Mais vous avez des ennemis irrémédiables. C'est comme ça. On ne va pas faire la guerre à l'Allemagne tous les jours, mais tous les 200 ans ou tous les 100 ans, on aura un problème avec l'Allemagne. Et avec les Anglo-Saxons. C'est comme ça. Et pourtant, ils sont blancs, blablabli, modernistes, progressistes, blablabli. Voilà, attention, la civilisation n'est pas la panacée. La civilisation, c'est juste une forme qui existe. Bon, j'espère avoir été utile. Allez voir Livre Noir sur M. Rochedi. Et puis, méditez. Franchement, il faut qu'on ouvre un peu, on aère un peu la pensée identitaire française. Moi, j'ai défendu Génération Identitaire lors de leur dissolution. J'ai rien à gagner, mais bon, j'ai défendu la vérité. La vérité aussi, c'est que la France, elle est aimée par des Noirs, des Arabes, des Tchétchènes, des Afghans, des Pakistanais, des Sénégalais, des Brésiliens. Les mecs, il faut être bête, stupide, et vraiment bête, stupide, pour ne pas s'ouvrir à ça. Allez, à demain. Pour ne pas en profiter. Profitez de nous, les mecs. On ne coûte rien. On n'est même pas corrompus. On veut juste mourir à vos côtés. Pour votre mère, notre mère adoptive. Ciao.